parti direction du restaurant où on va aller manger, restaurant de petit déjeuner. Je vous explique tout ça dès que j'arrive, mais je voulais vous montrer le quartier ici. C'est Kemelatone, en fait c'est le quartier de l'ancien bazar. Allez, le restaurant est pas très loin, on est à 2 minutes à pied. On va rejoindre Daphné, mon amie américaine ici, avec qui on fait les tests de restaurant. Alors le vieux bazar, en fait, la petite particularité, c'est que tout est réparti un petit peu par catégorie. Et ici, c'est tout ce qui est instruments de cuisine, tout ce qui concerne en fait la cuisine. Donc vous pouvez acheter, vous voyez en fait des casseroles, du matériel, tout ça pour cuisiner. Et regardez les bons épices que tu trouves dans le vieux bazar, c'est pas magnifique ça. Ça c'est des espèces de piments en fait qu'on fait sécher et qu'on met ensuite dans la cuisine. On les coupe en petits morceaux et on les cuisine. Voilà, on arrive au Yoghurt Hassan. Hello! On est parti pour manger les spécialités de yaourt ici pour le petit déjeuner. Aşure, supangile, karpuz, Turkish cup. Erkar, Mesut. John Boyer. Et me voilà arrivé en face du restaurant. Donc aujourd'hui on est parti pour tester un restaurant typique de petit déjeuner turc. Et la particularité de ce restaurant à Izmir, c'est qu'il a été noté dans le top 5 des meilleurs petits déjeuners. Alors la particularité aussi, c'est qu'on mange une espèce de yaourt qui ressemble à du mascarpone. Et on le trouve dans ce restaurant et ils font un des meilleurs. Donc on est parti dans le vieux bazar ici d'Izmir pour aller tester ce restaurant. On va voir s'il est bon. Je suis accompagné de Daphné, d'une amie à elle qui est de Taïwan et de Mustapha. Donc c'est vraiment très international. On est de 4 pays différents, les États-Unis, Taïwan, la Turquie et la France. Et on est parti pour aller tester ce restaurant tout de suite. Alors bien sûr en Turquie, le petit déjeuner, c'est toujours des olives. On a aussi du concombre, des tomates, ça c'est vraiment la base. Et là on a le fromage. Alors ici on a butter. Evet. Ok. Tulum. Yes. Ezine. Ezeme cheese. And donc ça c'est un peu comme le mascarpone. Et c'est la jeune fille du restaurant qui nous le montre. What's your name? Eylem. Your name? Gürsel. Ursa. Izmir? Ezine. Ok. Thank you. Alors là, on a le pudding au riz, donc c'est une sorte de riz au lait, et ça c'est du pudding au pain avec du miel. La spécialité turque s'appelle kazlan bebe, et en fait c'est à base de lait, de sucre probablement, parce qu'en Turquie il y a toujours du sucre, et d'amandes. Alors on le boit avec du thé le petit déjeuner, mais on peut aussi le boire avec un lait ici avec du miel. Et voilà, petite assiette, petit déjeuner qu'on va goûter ici tout de suite. On a un petit peu de tout. Voilà, je suis avec Daphné, on est en train de manger la nourriture turque ici, le petit déjeuner. Et donc je vais commencer par la petite omelette au bœuf. Donc c'est assez original quand même pour le petit déjeuner, c'est pas quelque chose qu'on mangerait en France assez spontanément, mais why not? Donc on va tester. Alors c'est super bon, il y a beaucoup d'épices, c'est un peu salé. Franchement, je confirme, dans le numéro 5 des restaurants de petit déjeuner, ça c'est un délice. Ensuite on a ici un peu d'olive, un peu de piment, de la tomate et le fromage qui est le edzene. Donc c'est une sorte de fromage un peu salé. Alors le fromage est bon aussi. Personnellement je le mangerai avec de la confiture, mais je pense qu'avec le miel ça doit marcher aussi. On continue par tester. Okay. Donc Daphné va essayer de manger le mascarpone, et moi aussi. C'est très bon. C'est bon, mais honnêtement ça ressemble un petit peu à du fromage blanc. Bien sûr, pour manger le repas, on accompagne avec du pain. Et j'imagine que le pain, en le touchant même, en fait, on voit que c'est du bon pain. Donc on mange ça avec du pain. Bon, maintenant on va tester le mascarpone, donc ce fameux fromage qu'on trouve ici et qui fait toute la réputation de ce restaurant, avec le bon miel. Là, regardez, c'est magnifique. Alors c'est super bon, je pense qu'il y a suffisamment de calories là-dedans pour survivre un an. Ça ressemble un peu à le mascarpone. Je connais pas très bien le mascarpone, mais là ça ressemble à une sorte de mélange entre du beurre et du yaourt. Franchement ça va, c'est très bon, mais j'en mangerai pas tous les jours, quoi. C'est une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Voilà un deuxième boost d'énergie pour la journée.
ici, on a le beurre qu'on retrouve en Turquie. Donc le beurre, quand il est bon, en général, on le retrouve dans une espèce de cylindre. Et c'est du beurre qui est vraiment ça se voit que c'est du bon beurre. Et donc bah voilà, c'est tout, hein. On a toute la table ici avec le petit déjeuner. On va faire des petites tartines de pain. Et on va manger ça et on fait une petite conclusion à l'extérieur quand on a fini de manger. On va profiter un petit peu de l'endroit pour se régaler. Bon, et bien sûr, avec le petit déjeuner turc, on a le çay et on a aussi... Voilà, donc petite conclusion pour ce restaurant ici qui s'appelle Hasan Kahvaltı, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le nom en bas en description. Je voulais vous dire, donc le restaurant est vraiment très bien. On a très bien mangé. La petite omelette avec la viande, vraiment délicieuse. Je me suis régalé. Les produits sont frais. Le miel est super bon, super parfumé. C'est vraiment autre chose que les miels qu'on peut goûter industriels. Vraiment très bon. Ensuite, le choix de fromage, le thé, le tout a coûté à peu près 10 € pour 4 personnes. C'est vraiment un prix très très raisonnable ici. Donc si vous venez ici à Izmir, que vous voulez tester un très bon petit déjeuner, c'est pas prétentieux, l'endroit est très simple en fait. C'est vraiment de la bonne cuisine, mais dans un endroit assez simple. Donc n'hésitez pas à venir dans ce restaurant. Ça fait partie donc ici à Izmir du top 5 des restaurants de petit déjeuner. Donc si les Turcs apprécient et viennent dans ce restaurant, c'est qu'il est bon. Croyez-moi, franchement, je me suis régalé. Voilà, on continue l'aventure ici à Izmir et petit bonus, petite vidéo extra, on va aller dans un restaurant taïwanais ici pour aller déguster un petit peu de nourriture, mais surtout le bubble tea. Il y a un restaurant ici à Izmir, ville quand même de 4 millions d'habitants, qui propose de la nourriture taïwanaise et moi j'adore la nourriture taïwanaise. Donc on est parti avec Amy qui est originaire de Taïwan mais qui vit en Turquie depuis assez longtemps et on va aller tester le fameux bubble tea et on va le faire goûter à Mustapha qui n'a jamais goûté de bubble tea. Donc on continue, petit prolongement de la vidéo pour aller tester le bubble tea ici à Izmir. So you never tried bubble tea? No. Really? No. It's so delicious. It's very popular all around the world. Okay, let's go. I'm saying let's go. You're saying maybe. Bon, c'est là la cuisine où on va cuisiner les petites spécialités de Taïwan avec son ami. What's your name? Jun. 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 Mahaba. Bon, la préparation des raviolis ici. C'est prêt, préparé et ça a l'air délicieux. So that's tapioca? Yes, tapioca. Tapioca is from which plant? Tapioca? Tapioca. We don't have tapioca in France. I don't know. So this is traditional bubble tea? Yes. And you do with normal tea or it's flavor tea? It's kind of flavor tea. We put like milk inside black tea. Okay, with milk then. With milk. Fresh milk. Okay. Yeah. It's nice. It's little taste like tea. Okay. Is it sweet? Yes. Okay. I like it. How is tapioca? I like it. It's nice. Sweet. Yes. We're now trying authentic Taiwanese bubble tea. So the bubbles are made from tapioca. Yes. And the tea itself is a plain tea. It's not too sweet, but the bubbles give it a little bit of sweetness. So let's see what it tastes like. Wow, because she just brought the machine from Taiwan to make the bubble. Because normally bubble tea, the bubble is like round shape, but this is not very round. But at least the ingredient is fresh made. So to taste the bubble, it's not hard, it's fresh, it's still chewy, and it tastes good. But for the milk tea, the sweetness is perfect for me. It's not so sweet. So it depends, like in Taiwan, if you want it more sweeter, they can add more sugar. If you want to less sugar, they can make it all like less sugar. So I've been living in Izmir for 10 years. I didn't see like other bubble tea shop can survive here for a long time. So I hope my friend's business here, it can last longer. So yes. Because I miss bubble tea a lot. She has a cat.
at the back there. Yeah. Look at the cat. For It good fortune. Yes, for good fortune. Fu means rich, Rich. and bao is like explore. Okay. So it means like you got rich, like exploring, so super rich. So you get muscle also when you drink bubble tea and eat Taiwanese, but it's a very big muscle, even mine are smaller. So it's the best bubble tea in Izmir, Yes. but that's the only one. Yes. Best bubble tea in town. Et voilà, la vidéo va s'arrêter ici. C'était dans la série donc What the Food. On continue notre petite investigation ici avec Daphné. Donc après avoir testé plusieurs restaurants de différents types où on s'est assez régalé la plupart du temps. Vous avez le restaurant avec les spécialités de la mer Noire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est ici. On a testé aussi un restaurant avec de la cuisine palestinienne. C'est ici aussi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos et les épisodes précédents. Donc le restaurant d'aujourd'hui, c'était un restaurant avec des spécialités petit déjeuner, ce fameux mascarpone, cette cuisine un peu authentique et typique, avec un des meilleurs restaurants ici à Izmir de petit déjeuner. Donc Hassan, c'est le nom du restaurant. Je vous remets dans la description les liens si toutefois vous venez ici à Izmir en Turquie et que vous voulez tester le restaurant. N'hésitez pas vraiment, c'est délicieux. Je vous mets aussi le lien du restaurant de Bubble Tea en dessous si toutefois vous avez envie de tester ce restaurant aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. D'autres tests de restaurants dans la série What the Food à venir très bientôt. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao ciao.